Il est 9h35, voilà deux députés qui assument de venir parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Un député LFI, Sébastien Delogu, qui a brandi un drapeau palestinien. Pour en parler ce matin, il a été suspendu 15 jours. C'est une sanction méritée ou pas. Nous allons débattre avec Franck Alizio, qui est par ordre alphabétique, pour que tout soit clair. Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Carlos Martins Bilongo, qui est député LFI du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être là tous les deux, d'assumer, de vouloir parler. D'être disponible. Et d'être disponible. Oui, d'être disponible, on est bien d'accord. Bon, dites-moi, franchement, c'était préparé, le drapeau palestinien brandi à l'Assemblée nationale, j'imagine? Non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Et le drapeau est apparu comme ça c'est son idée personnelle. Son idée personnelle. Et je pense que s'il l'avait partagé, avec d'autres parlementaires, d'autres aussi auront pris l'initiative de le faire avec lui. Vous le saviez? Non. Vous saviez pas? Non. Vous auriez fait la même chose? Sûrement, oui. Oui, vous auriez brandi un drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale. Mais je pense que la symbolique forte, vous voulez que ce soit une seule personne, et c'est lui qui l'a fait, donc c'est comme ça. Et pourquoi? C'est pour alerter sur ce qui se passe. Et s'en est suivi aujourd'hui, à la suite de ça, beaucoup d'actions. Et ce même mardi, monsieur Bourdin, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège reconnaissaient l'État palestinien. Et qui monte à 46 pays. En Italie, au même moment, au Parlement italien, nous ne sommes même pas concertés avec les Italiens. Ils l'ont fait en même temps, au même moment. C'est que beaucoup de pays, beaucoup de personnes humanistes, monsieur Bourdin, marchent dans les rues pour demander un cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État palestinien. Et demandent aussi de cesser ce traitement médiatique à géométrie variable, le deux poids deux mesures, le double standard, monsieur Bourdin. Une vie palestinienne vaut une vie israélienne. N'êtes-vous pas choqué, monsieur Bourdin, quand vous voyez ces images dimanche soir du camp de réfugiés de Rafah, avec des enfants décapités, brûlés, monsieur Bourdin? Êtes-vous choqué? Est-ce qu'il faut savoir à chaque fois l'identité d'une personne? À me poser la question. Je suis évidemment choqué dès qu'un enfant meurt, quel qu'il soit. Évidemment. Sa couleur de peau, son origine, sa provenance. Mais vous auriez brandi un drapeau israélien à l'Assemblée nationale après le 7 octobre ou pas? Libre à chacun, monsieur Bourdin, de le faire spontanément avec ses sentiments, monsieur Bourdin. Meir Habib avait brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée, un drapeau juif, israélien, pas juif. Israélien, Assemblée nationale. Eh ben, monsieur Bourdin. Vous auriez dit quoi? Eh ben, monsieur Bourdin. Vous auriez protesté ou pas? Présentée. Elle aurait dû se présenter. Il ne l'a pas fait, monsieur Bourdin. Oui. Il aurait pu le faire, donc. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Vous n'auriez rien dit. Il ne l'a pas fait. Maintenant, je ne peux pas avoir une imagination sur quelque chose qui n'a pas été. Ou un drapeau ukrainien. Ça a été fait. Ça a été fait. Un drapeau ukrainien a été arboré au Parlement français. Que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors, Franck Alizio. Que répondez-vous à Carlos Martins Bilongo? Et tout d'abord, je regrette l'absence de monsieur Delogu, parce que ça aurait fait un beau débat entre deux députés et deux Marseillais. Non, c'est pas un match. Ça peut être Paris-Marseille aussi. Non, c'est pas un match. C'est Paris-Marseille aussi. Fuir ses responsabilités. Vous êtes gentil. Fuir ses responsabilités, c'est jamais une solution. Bon, bref. Paris gagne souvent, quand même. Hein. Fuir ses responsabilités politiques, c'est jamais une solution. Bref. Ce qui s'est déroulé hier à l'Assemblée n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, n'a rien à voir avec la considération qu'on doit avoir pour les victimes israéliennes, palestiniennes. La mort d'un enfant israélien, la mort d'un enfant palestinien, c'est évidemment la même peine, le même drame. C'était pas le sujet, c'était pas l'inquiétude de monsieur Delogu. Hier, l'inquiétude de monsieur Delogu, elle était bassement politique, bassement électoraliste. C'était du buzz. Il était en campagne pour les européennes, il était en campagne pour les élections municipales à Marseille dans 2 ans. Voilà pourquoi était monsieur Delogu hier dans l'Assemblée nationale. Tout cela est scandaleux. Vous savez, la dernière fois, c'est un principe, il y a des principes, il y a des traditions, il y a des choses comme ça dans la vie et dans nos institutions. Vous savez qu'il est formellement interdit de brandir un drapeau étranger au sein de l'hémicycle. La dernière fois qu'un drapeau étranger a été brandi dans l'hémicycle, c'était en 1900. Non. Ukrainien. C'était en 1900. Ukrainien. Moi, je n'ai pas. Dans l'hémicycle, non. Pas par un député.
Exactement. Et par du public. Oui. Ça n'a rien à voir. Exactement. Là, il s'agit d'un député de la République qui Exactement. brandit un autre drapeau que le drapeau français. C'était dans le C'est une public. grande différence. Au Sénat, Monsieur Gérard Bourdin. Larcher. Gérard Larcher au Sénat. C'était dans le public. C'était dans le public. Non, La dans le dernière public, fois au Sénat. où dans l'hémicycle, la dernière fois où dans l'hémicycle ça a été fait. Excusez-moi, c'est bien malheureux. C'est en 1940, c'était le drapeau nazi. Voilà. Il n'y a pas de drapeau étranger dans l'hémicycle. Voilà. Donc il savait très bien la violation qu'il faisait et il l'a fait pour faire le maximum de buzz. Voilà. Et sans considération. Comment dire, cette manière d'instrumentaliser la cause palestinienne, d'instrumentaliser des morts à quelques centaines de kilomètres de chez nous, c'est scandaleux. Cela dit, peut-être à des visées électorales, mais vous, ça vous arrange aussi, parce que finalement, vous pouvez dénoncer. Non. Vous pouvez dénoncer Non. cette complicité entre, si je vous comprends bien, entre l'islamisme et une partie de la classe politique française. De dénoncer. Oui. Qu'est-ce qu'a fait LFI concrètement pour la Palestine, pour la cause palestinienne, à part du buzz? Je veux dire, à part cette résolution, il y a maintenant plus d'un an, en voulant qu'on qualifie Israël de régime d'apartheid. Bon, donc c'est quoi à part l'antisionisme et donc l'antisémitisme? Je rappelle la définition de l'antisionisme, c'est nier l'existence d'Israël, être contre l'existence d'Israël. Donc c'est une manière d'être antisémite, évidemment. Voilà la réalité. C'est cela, la réalité de ce qu'on a vu hier. Martins Bilongo. Bon, le fait d'être humaniste, le fait d'avoir un cœur et d'être choqué devant ces images-là, le fait que un groupe de parlementaires français, dont faisait partie M. Delogu, s'est déplacé à la frontière de Rafah, en Égypte, pour discuter avec des familles. Ça fait plus de 7 mois, M. Bourdin, que les Français marchent pour demander un cessez-le-feu, la libération des otages et des prisonniers politiques. Et ça, c'est ce que demande le gouvernement français. Et ça, M. Bourdin, excusez-moi, le gouvernement français a demandé, après maintes et maintes pressions populaires de manifestations. À l'instant, M. Bourdin, vous avez répondu la libération des otages qu'on oublie totalement dans tout cela. M. Bourdin, non, oui. Elle est présente. Juste, messieurs, soyons sérieux et soyons concrets et véridiques. Bon, sur les communiqués, M. Bourdin, je vous réponds là-dessus. Il y a 2 points importants que M. Alizot a abordés, vous avez rebondi là-dessus. Sur le communiqué de la France Insoumise qui sort, il est mentionné cessez-le-feu, libération des otages. Maintenant, j'invite les auditeurs à aller vérifier pour savoir qui de nous 3 diffame. Ensuite, vous avez parlé de un lien, vous m'avez dit, électoraliste entre les politiques français. Je vous ai parlé des accusations du Rassemblement national. On parle d'un drapeau palestinien. Pourquoi parlez-vous d'islamisme? Ensuite, Monsieur Alizio. Monsieur Alizio. Si je vous parle d'islamisme. Deuxième point, M. Bourdin, on se revient là-dessus, avec plaisir. Oui. Deuxième point, Monsieur Alizio a dit qu'a fait la France Insoumise pour la cause palestinienne? Déjà, la résolution qui est déposée, elle est déposée par les communistes. Pour commencer, c'est eux qui déposent cette résolution. C'est pas vous. Elle est signée. Oui, c'est pas nous. Mais donc, qu'est-ce que vous avez fait? Dans toute l'entièreté, nombreux élus politiques de la France Insoumise sont profondément humanistes, M. Alizio. Quand vous ne branchez pas pour des morts qui ne concernent pas votre électorat, parce que oui, c'est bien de parler d'électoralistes uniquement quand on parle de la cause palestinienne, mais les causes que vous portez, conservateurs, et nous, comme nous sommes progressistes, est-ce qu'on tous les éléments qui sont liés à des progressistes, on va parler de ces électoralistes? Que dites-vous d'un enfant de 8 ans mort de faim à Gaza dans les bras de sa mère? Je le mets à égalité avec les 1100 victimes du massacre du 7 octobre. Et je considère que c'est tout aussi regrettable. Mais la situation actuelle, c'est le résultat direct et la volonté du Hamas en faisant le 7 octobre. Il savait très bien, il avait programmé, il savait très bien ce qui allait arriver. Et la conséquence aujourd'hui, évidemment, et la réponse d'Israël était programmée. C'était le but du Hamas. Je vous rappelle que le Hamas a déclenché... la question. Je finis mon raisonnement. Oui. Le massacre du 7 octobre est fait uniquement pour saboter les accords d'Abraham, est fait uniquement pour saboter à quelques jours un accord historique de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite qui aurait entraîné notamment la reconnaissance de l'État palestinien. Voilà ce qu'a fait le Hamas. Voilà pourquoi il y a eu les massacres du 7 octobre. Est-ce que les bombardements israéliens sur Gaza sont justes, sur la bande de Gaza? Est-ce que c'est juste? Un État qui est attaqué par un groupement
terroriste a le droit de se défendre. Il organise sa défense comme il l'entend. Voilà, à partir de là. Et on n'a rien à dire, on ferme les yeux. Il organise sa défense comme il l'entend, et nous fermons les yeux. Mais je crois. C'est cela ou pas? Mais je crois que tout le monde a appelé à la modération. Tout le monde a maintenant, il faut mettre fin au Hamas. Il faut atteindre le Hamas. Vous savez qu'il y a 15 ans, Benjamin Netanyahou a été élu sur cette promesse. Je mettrai fin, j'éradiquerai le Hamas. Il y a 15 ans. Pendant 15 ans, il y a eu... Enfin, je suis pas là. Non, mais Franck Alizio, je suis factuel. Pendant 15 ans, il y a eu une diminution énorme des attentats en Israël. Factuellement, il y a eu un recul des attentats, mais massif en Israël. Il n'y avait plus d'attentats. Et puis, il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est 1100 victimes. Moi, je suis le citoyen d'une nation qui a eu 273 victimes depuis 2012 des attentats islamistes. Eh bien, je me sens solidaire d'un pays qui est victime des mêmes islamistes et qui ont fait 1100 morts, voilà, et des viols et des massacres d'enfants. Je veux dire, à un moment donné, il y a un agresseur, un agressé dans cette histoire. Hein. C'est comme en Ukraine et en Russie. Il y a un agresseur, un agressé. L'agresseur, c'est le groupement terroriste Hamas. L'agressé, sur l'Ukraine, c'est Israël. je vous poserai une question. Il est 9h47. À tout de suite. Avec nous, Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée, et Carlos Martins Bilongo, député LFI du Val d'Oise. Carlos Martins Bilongo, sanction logique, 15 jours de suspension, ou trop sévère, injuste? Injuste, mais comme l'a expliqué mon collègue M. Delogu, pour lui c'est une fierté d'avoir cette sanction. Mais ensuite elle est directe, ça veut dire M. De Fournas m'a insulté à l'Assemblée nationale, la séance a été suspendue, le bureau s'est réuni le lendemain pour statuer. Là, il y a eu un bureau qui s'est réuni de manière express. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble des Français ont jugé, aujourd'hui, peuvent juger. De Fournas a été suspendu? Oui, la même sanction. C'est la sanction la plus haute. Injuste, logique? Logique. De Fournas, c'était logique aussi, d'ailleurs. Non, M. De Fournas n'a pas insulté M. Bilongo. il a émis une opinion politique en disant que les bateaux de migrants retournent en Afrique. Oui, il n'a jamais parlé de M. Bilongo. Bon, bref, on va pas revenir sur l'histoire. En montrant des doigts, M. Bilongo. C'est la preuve, on a la preuve, on a les procès-verbaux de l'Assemblée, peu importe. Moi, ce qui me choque, parce que moi, c'est l'instrumentalisation, encore une fois, de la cause palestinienne et des musulmans de France. Voilà. Ce qui me choque, c'est que vous avez les gens. Des questions. Qui parle des musulmans? C'est vous qui faites ça. Mais non, vous savez, je vous apprends quelque chose, Alizio. Et je parle pas de clin d'œil antisémite permanent. Je vous le dis, en Palestine, pensant que tous les musulmans en France qui sont antisémites. Voilà ce que vous faites. Alors laissez-moi aller au bout de la logique. On a une question d'actualité au gouvernement chaque semaine sur le conflit israélo-palestinien, dont acte. Est-ce qu'on a des questions d'actualité sur les Ouïghours et la Chine, si on cherche les musulmans persécutés? Est-ce qu'on a des questions d'actualité sur les Rohingyas et la Birmanie? Ils sont financés par la Russie. Est-ce qu'on a des questions d'actualité sur les musulmans en Inde? Il n'y a que le conflit israélo-palestinien qui vous intéresse, parce qu'il n'y a qu'un ressort que vous voulez faire ressortir, c'est l'antisémitisme. C'est clair, c'est net et c'est précis. Cédric la multiplication des clins d'œil de M. Mélenchon, bon. Cédric est à Béziers. Il est auditeur. Très vite, Cédric, bonjour. Bonjour Jean-Guy Bourdin, bonjour à vos deux invités. Alors, bon, moi je vais pas y aller par quatre chemins. Allez-y. Je trouve que de toute façon, il aurait mieux valu carrément faire une demande de destitution. Quand il arrive ça dans une assemblée nationale, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Si les LFI avaient été aussi puissants et aussi forts à côté des Gilets jaunes, peut-être que il y aurait peut-être eu une avancée qui aurait été vraiment phénoménale. Aujourd'hui, on entend parler de la Palestine, on entend parler d'Israël, mais on n'entend pas parler du peuple français. J'aimerais qu'un petit peu ils puissent recentrer le débat et remettre, comme on dit en ce moment de plus en plus, l'église au milieu du village. Aujourd'hui, on n'a plus de possibilités en tant que Français. Alors, au lieu de défendre tous les autres pays, toutes les autres guerres qu'il y a un petit peu partout, Taïwan, l'Ukraine, la Palestine, Israël, eh ben qu'on défende un petit peu les Français et qu'on recentre un petit peu le débat autour de la France, et ce serait pas plus mal. Cédric, là je vous rejoins.
Mais là où je ne vous rejoins pas, c'est que plus que jamais, nous devons regarder ce qui se passe ailleurs. Merci Cédric. Carlos Martins Bilongo, vous répondez. C'est ça, être français, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le monde entier, c'est de prôner la paix, d'être humaniste. Maintenant, une chose, sur les sujets des Français, nous sommes en première ligne sur le sujet des retraites et des revenus. Quand le Rassemblement national ne vote pas l'augmentation du SMIC, le gel des loyers, à quel moment on peut parler des sujets des Français? Quand il manque des enseignants, vous voyez le Rassemblement national marcher avec les syndicats? Personne, aucun. Maintenant, aujourd'hui, il y a un sujet qu'on traite, parce qu'il y a 40 000 morts qui sont aujourd'hui décrétés, mais combien de morts encore dans les décombres? Est-ce que M. Alizio est pour 2 États? Reconnaissez-vous l'État de Palestine? Non, je ne réponds pas à vos questions, je réponds à celle de M. Bourdin. Non, je réponds à votre première question. Vous me la poserez aussi, il n'y a pas de souci. Vous êtes pour 2 États? Vous êtes pour une reconnaissance de l'État palestinien ou pas? Je réponds d'abord à la question de l'auditeur, et je me considère en effet, d'abord comme un parlementaire français, avec donc des sujets nationaux, comme un parlementaire dans un second temps du sud, des Bouches-du-Rhône, avec les considérations et les préoccupations de mes électeurs et des habitants de ma circonscription. Et ensuite, en effet, la France a une voix dans le monde, mais on a l'impression avec vous que la Palestine importe plus, le sujet palestinien importe plus que le sujet français. Toute cette campagne européenne, par exemple, on parle Palestine, on parle cause palestinienne, on ne parle jamais des enjeux européens chez LFI. Voilà. Donc oui, en effet, moi, ce qui m'importe d'abord, c'est la France, c'est les Français, c'est les préoccupations des Français. À chaque fois, venir avec des arrière-pensées politiciennes et encore une fois antisémites, venir pourrir le débat, je trouve ça insupportable. Vous qualifiez Carlos Martins Bilongo d'antisémite? Les dérapages antisémites d'LFI sont nombreux, y compris M. Bilongo, lorsqu'il fait un tweet où il explique que certains ne veulent pas s'attaquer à Israël parce qu'ils ne veulent pas déranger les puissances de l'argent. Au moins, moi j'aime bien que les choses soient claires. Est-ce que vous considérez que Carlos Martins Bilongo est antisémite, oui ou non? Le tweet de M. Bilongo où il explique que certains ne veulent pas déranger Israël pour ne pas déranger les puissances de l'argent, oui, évidemment qu'il y a des relents antisémites. Oui, donc dans ce tweet. Antisémite. Dans ce tweet, oui. Vous êtes antisémite? Lorsqu'il fait ce tweet, oui. C'est une insulte, une qualification, c'est du racisme antisémitisme. Et nous, on vomit tous les racismes. On n'est pas encore à géométrie variable. Ce dont vient parler M. Alizio, cherchez-le dans mon profil, est-ce qu'il existe? Cette phrase, mettez-y des guillemets. Effacé, tout le monde le sait. Mettez-y des guillemets. Il y a un article de Marianne super intéressant. Je reprends mot pour mot. J'ai un retweet. J'invite tout le monde à aller sur Internet à le retrouver. Monsieur Alizio, vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. C'est un retweet de l'artiste Kelani, américaine. Et ensuite, vous verrez qu'elle s'en est expliquée. Maintenant, vous avez eu des propos comme si vous avez parlé des guillemets. Vous avez expliqué des choses. Vous l'avez retweeté. Ce n'est pas les mots qu'elle a évoqués. Vous mentez. Moi, quand je retweet, je soutiens. M. Bourdin, juste. Très vite. Les personnes qui font du tort aux Français de confession juive, ce sont ces personnes-là qui parlent d'antisémitisme à toutes les sauces et qui ne défendent aucun racisme. Vous verrez jamais M. Alizio parler d'islamophobie ou parler de négrophobie. Il ne parlera jamais de tous les racismes. Il va juste essentialiser les gens. Si des musulmans étaient persécutés, je le dénoncerai. Si des musulmans étaient persécutés, je le dénoncerai. De la même manière. Vous l'avez jamais fait. De la même manière. Juste une question. L'État palestinien n'a pas répondu et également une question. Mais je peux répondre aux 2 questions. Sur les JO à Bordeaux, un terroriste d'extrême droite a voulu assassiner des personnes. Il s'est fait arrêter de manière imminente. Est-ce que le RN a condamné le terrorisme d'extrême droite? Sur les 2 États, nous sommes sur la ligne de la France. Reconnaissance des 2 États. Reconnaître la Palestine aujourd'hui, ce serait une prime au massacre. Il n'y a pas de prime au massacre. Voilà. Dans la diplomatie française. Merci d'être venus nous voir tous les deux.